comprends pas ce qu'ils disent dans le sens où c'est très difficile à comprendre parce que vous avez le phénomène extraterrestre mélange avec des éléments médiumniques. On demande à Rita qu'elle nous donne un coup de main. Vous avez Joseph qui est vice-président, qui a aussi un peu d'expérience, et devant vous avez deux témoins. Vous avez Isabelle, donc en vert, qui est en contact avec une race extraterrestre particulière. Elle en parlera librement aujourd'hui. L'intérêt d'aujourd'hui, c'est de pouvoir parler librement. Et vous avez Thérèse qui travaille avec moi dans un service d'urgence de nuit, dans un hôpital, et c'est là qu'on a eu donc une créature extraterrestre qui s'est manifestée durant une enquête, et elle vous dira ce qu'elle a vu. Ensuite, on essaiera de faire intervenir Christine, donc une dame qui a vu un extraterrestre dans un musée au Caire en Égypte. Et Christine vous parlera en visio parce qu'elle n'a pas osé venir aujourd'hui devant autant de gens. On vous prie, durant notre exposé, de ne pas nous interrompre, de réserver vos questions pour la fin, car nous savons très bien donc, que certaines choses pourront vous rebuter ou bien vous faire sourire, et nous comprenons cela parfaitement. On a mis nous-mêmes très longtemps à pouvoir encaisser certaines informations, à comprendre certaines choses. On vous remercie néanmoins d'attendre qu'on ait fini notre discours, de ne pas nous interrompre, car on a très peu de temps pour tout vous dire, On va tout d'abord faire une introduction qui va vous paraître simpliste. Il va falloir vous approcher parce que c'est la première fois qu'on ose partager de telles informations en public. Vous allez voir, c'est assez difficile à comprendre pour des gens qui connaissent, des gens qui n'ont pas l'habitude, je dirais. Nous vous prions néanmoins d'écouter attentivement, car ce sont des réalités que nous avons mis longtemps à comprendre. Pour vous expliquer ces choses, on va utiliser des images qui renvoient des compréhensions simples mais connues. Autrement, vous ne risquez pas de comprendre ce qu'on va essayer d'expliquer. Après moi l'exposé, donc quand j'aurai fini, on répondra à vos questions. Et les témoins ici présents nous raconteront eux-mêmes quel a été leur vécu. Je vais tout d'abord faire un cours historique afin de vous présenter notre association et la façon dont nous fonctionnons pour nos recherches. Cela va vous permettre de comprendre comment nous traitons les cas d'enlèvement faits par des extraterrestres et qui sont-ils vraiment. À la question que certains se posent déjà, comment pouvez-vous affirmer de telles choses avec autant d'aplomb? Est-ce que vous avez seulement rencontré, vous, des extraterrestres? À cette question, donc, je vais répondre sans attendre. La réponse est oui. Pour imager, je vous dirai donc, pour que vous compreniez notre démarche, que nous faisons des recherches exactement comme c'est présenté dans le film X-Files. On fonctionne exactement de cette façon-là. Je ne peux pas être plus clair, et c'est ainsi que on peut pouvoir vous expliquer ici clairement de choses qu'on a vécues, et donc qui ne viennent pas de livres ou d'internet. Je développerai peu à peu dans tous ces aspects au cours de mon discours, et ce que je veux dire, c'est que nous avons donc une expérience de terrain, que nous avons vu des choses, des ovnis, des créatures aussi différentes les unes que les autres en faisant nos recherches. Nous rencontrons les témoins que nous pouvons, si la distance nous le permet. Grâce aux réseaux sociaux, les contacts aujourd'hui se font très vite et facilement. À l'époque, je vous parle ça de 30 ans en arrière, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, et nous passions uniquement des annonces et des appels à témoins dans les journaux locaux. Aujourd'hui, nous avons des contacts un peu de partout. On a des adhérents dans plusieurs pays, en France, en Thaïlande, donc aux États-Unis, juste des témoins, et au Pérou, donc on est en contact avec des témoins, dont c'est des chamans. Ça, c'est encore autre chose. Tout d'abord, on va faire un petit peu d'historique, très rapidement. Notre association est issue d'une scission dans notre groupement de recherche qui s'appelle le CO France. Le nom exact est le Centre Études OVNI France, qui a été créé en 1973, donc vous voyez, c'est pas récent. Le CO France donc a ensuite donné la commission d'études OVNI France, et j'en ai été le président pendant 13 ans. En 2023, suite à des divergences d'opinion en ce qui concerne la recherche sur le phénomène OVNI, on a fondé notre association, le CO France International. La première partie de l'association a continué ses recherches avec des scientifiques, donc uniquement des scientifiques.
Et pour notre part, par contre, c'est là l'originalité de notre association, on a adjoint à nos équipes de recherche des sensitifs et des médiums, car nous pensons que les données scientifiques sont limitées et ne peuvent pas apporter une explication complète au phénomène. Nous pensons que tout cela est causé par le fait que le phénomène OVNI présente toujours d'autres notions d'espace-temps que celles que nous connaissons. Les ovnis ne sont pas seulement des objets polyboulons, et de même que les extraterrestres ne fonctionnent pas seulement avec leur corps de chair, du moins quand ils en ont un, comme nous le faisons nous-mêmes. Il intervient toujours, comme nous avons trouvé, une implication de valeurs énergétiques. On ne sait pas le terme exact qu'il faut utiliser, si ce sont des valeurs énergétiques électriques, ou peu importe le mot exact qu'il faut employer. Cet aspect énergétique, semble-t-il, c'est ce que nous en avons déduit, serait la prochaine phase de l'évolution que nous allons connaître peu à peu sur notre monde. Maintenant, je vais essayer de vous demander d'être assez attentif. On va entrer dans une notion vraiment particulière que nous avons pris longtemps à comprendre et que peu de gens connaissent. Vous allez être un petit paquet à la connaître d'un coup. Nous, on a mis 40 ans à savoir ça. Nous avons trouvé donc, par rapport au phénomène OVNI, qu'il existerait, c'est là qu'il va falloir vous accrocher pour comprendre, comme un espace perpendiculaire à la matière. Donc, c'est une considération, je suis obligé de parler de ça. Sinon, vous ne comprendrez pas ce qu'on va essayer de vous expliquer par la suite, ni ce que les témoins vont vous raconter. On a trouvé, nous, qu'il existe comme un espace perpendiculaire à la matière, mais dont nous n'avons pas conscience, donc l'homme commun n'en a pas conscience, mais qu'arrive à entrevoir en fait les médiums et les sensitifs à leur façon. C'est ce que faisait le monsieur tout à l'heure. Déjà, il commence à avoir à l'intérieur de cet espace. Vous allez comprendre petit à petit où je vais en venir et quel est le lien de cet espace donc avec le phénomène OVNI. Nous, ce qu'on a trouvé en faisant des recherches sur les OVNI, c'est que cet espace n'est pas seulement un espace mental, mais constitue en lui-même une réalité objective à l'intérieur de laquelle on peut entrer et sortir. C'est-à-dire que vous avez des médiums qui voient à l'intérieur de cet espace, mais cet espace, en fait, c'est une sorte de vide où il n'y a pas d'espace et de temps. Et on peut entrer à l'intérieur avec un corps physique, on peut y pénétrer et en sortir. Et les extraterrestres font ça facilement. Ils entrent à l'intérieur et ils en sortent. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ce qu'on a trouvé, c'est que les ovnis, les extraterrestres, utilisent cette voie d'accès à notre monde. Et c'est pour cela que le phénomène OVNI demeure non compris et que les enlèvements extraterrestres demeurent un mystère. Je vais vous expliquer. Prenez l'exemple du film très connu, La Philadelphia Expérimente. Vous allez mieux comprendre de cette façon. Le bateau dans la Philadelphia Expérimente n'est pas seulement devenu invisible au radar, mais il a pénétré ce que nous appelons, nous, une autre dimension, et nous parlons encore par image. Il ne s'agit pas en fait d'une autre dimension, mais d'un espace qui est perpendiculaire, si on peut dire, à la matière. Les scientifiques entrent dans cet espace avec des générateurs. Nos médiums humains, eux, arrivent à voir avec leurs dons à l'intérieur de cet espace. Et c'est à partir de cet espace que se font toutes les manifestations d'extraterrestres et d'ovnis. On pourrait dire que toutes les créatures vivantes, si on peut essayer d'imaginer, existent sur cet espace, mais qu'elles n'en ont pas conscience. En fait, c'est comme si on était assis dessus sans le voir, il est autour de nous et en nous. Il est difficile d'expliquer et de parler de ces choses, mais à notre sens, il est indispensable de comprendre l'existence de cet espace particulier présent en nous et autour de nous, dans lequel nous pouvons entrer et sortir en même temps, donc avec un corps physique et un vaisseau spatial. Cela va vous permettre de comprendre la suite et donc on vous demande juste de garder cette image à l'esprit. Vous allez comprendre petit à petit où on veut en venir. Pour ça, je vous dis, le pavé, il est un peu long, il n'a pas une heure. Un tel mystère, donc, par rapport à cet espace particulier, a été entrevu. Nous pensons par le savoir des anciens. Nous pouvons, par exemple, nommer les sorciers d'Afrique, les chamans qui connaissent ces choses. Nous-mêmes, dans le voyage de l'étranger, on a vu des sorciers arriver à faire apparaître des lions, donc ce n'était pas de l'hypnose. Ils arrivent réellement à faire voyager des animaux dans cet espace interne et les en faire sortir. À les contrôler mentalement aussi, mais ceci est encore autre chose. Ceci, donc, on a tenu à vous parler de cet espace particulier pour arriver à vous expliquer, donc on va entrer dans le vif du sujet maintenant.
pourrais bien vous expliquer que toutes les civilisations extraterrestres, positives ou négatives, utilisent cet espace pour se manifester sur notre monde. Donc eux ne se déplacent pas comme fait une voiture sur ce plan. Ils viennent chez moi à partir d'autres plans. Ils font tout ça. Autant les races négatives et positives, je dirais qu'on n'a pas compris pourquoi. Cela semble être une constante donc. Et même donc, comme je viens de vous le dire, si on voit un ovni se manifester dans notre atmosphère, il semble qu'il est au préalable émergé de cet espace interne avant de se manifester. Nous pensons que c'est pour cette raison que les scientifiques butent dans leurs recherches en ce qui concerne le phénomène ovni et trouvent rarement quelque chose de concret. Mais il y a parfois donc des crashs, et Eric tout à l'heure vous a parlé donc du crash de Roosevelt, donc l'année prochaine on sera là aussi. Vous avez le physicien Jean-Pierre Petit, je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent, il aurait dû être là dans la salle aujourd'hui, qui pour sa part a parlé de l'existence donc de cet espace interne, donc à la matière au travers de ses théories. M. Jean-Pierre Petit a parlé du modèle Janus, il appelle cet espace le modèle Janus, grâce auquel il a essayé de rendre compte de la structure du cosmos. Il parle aussi de la connaissance du réel. Il dit lui-même avoir extrait ce savoir de la lettre H25 qui aurait été écrite par une race d'extraterrestres appelée les Humites. Pour notre part, nous dirons que cette connaissance a été écrite effectivement par les Humites. Quand nous avons pu rencontrer des témoins qui étaient en contact avec eux, nous en parlerons par la suite. Nous pensons, nous, dans notre association, que les Américains ont acquis la maîtrise de cet espace interne, donc, mais on n'en a pas, enfin, on ne peut pas, comment dire, les Américains se sont déjà fabriqués des vaisseaux spatiaux en forme de triangles, et nous pensons que ces lumières que voient les gens avec trois formes de triangles, en fait, ce sont comment on pourrait dire, des ovnis américains. Nous avons appris ces informations car nous avons côtoyé des personnes de certains milieux scientifiques qui, eux, sont bien au courant de tout cela, car ils ont, disent-ils, travaillé en France sur des projets similaires à l'antigravitation. Donc on a appris ces informations, il y a 20 ans en arrière, donc on ne sait pas du tout. Enfin, je crois qu'ils utilisent même plus le mot antigravitation aujourd'hui. Désormais, on va pouvoir commencer à approfondir la notion d'enlèvement extraterrestre. Excusez-moi si j'ai été un peu long, mais on nous a demandé de parler de cette notion d'espace-temps, d'espace perpendiculaire à la matière. Il y a des gens qui devaient être éclairés sur et avoir cette information. Nous avons aussi tenu à en parler car nous pensions que c'est à cause de sa non-connaissance que le phénomène est mal compris. Maintenant donc que l'on a expliqué cela, on peut vous parler à proprement dit des extraterrestres et de ce qu'il se passe lors des enlèvements d'humains et d'animaux qui les effectuent. Vous comprendrez donc maintenant, vu que ce sont des civilisations qui proviennent de ces espaces, la facilité qu'ils ont à venir chez nous et à partir. De façon à ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. Tout d'abord, on peut affirmer que d'après tous les témoignages que l'on a recueillis, durant toutes ces années, il existe une infinité de races extraterrestres différentes qui visitent notre planète, et ceci en permanence, et apparemment depuis la nuit des temps. Vous avez donc toujours deux camps, comme chez nous. Vous avez le bien et le mal d'un côté, le positif et le négatif. Vous donnerez le nom que vous voudrez. Au regard des témoignages des contactés, il ressort que les races positives, on nous a demandé d'insister sur ça aujourd'hui, ne font jamais d'enlèvement au sens négatif ou nous l'entendons. Ils peuvent vous manipuler pour vous conduire au contact, mais cela s'arrête là. Ils viennent parfois chercher des humains et les ramènent sur la Terre ensuite. Vous avez des cas très connus comme Georges Adamski, Siragousin, plus proche de nous, un monsieur qui s'appelle Serge Nazar, le célèbre Roro ou Robert Lortal. Isabelle va faire une conférence dans 2 mois avec ce monsieur. Donc c'est un monsieur qui a séjourné 1 an avec des extraterrestres. Peut-être Isabelle vous en parlera après son témoignage. Tous ces contactés n'ont jamais parlé de contraintes. Nous avons été en contact pour notre part avec un monsieur qui s'appelle Serge Nazar, donc qui est contacté, vous trouvez sur internet, il a écrit des livres, fait des conférences publiques. Et ce monsieur nous a longuement expliqué la nature de sa relation avec les frères des étoiles qu'il a eu. Mais aussi un monsieur qui nous autorisait à dévoiler son identité, qui s'appelle Alain Roux, un héros qui vit du côté de Toulon et qui a lui-même été en contact avec les Humites.
De même qu'une autre personne que nous appellerons Madame K, qui est en relation avec eux régulièrement. Donc, on va vous expliquer la nature des contacts dans quelques minutes. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que, enfin, c'est les informations qu'on nous a demandé de vous partager, que certains contactés, en fait, quand ils sont contactés à vie et qu'ils sont en relation régulière avec des extraterrestres. En général, ce sont plutôt des personnes simples. Les contactés expliquent comment se passe leur rencontre et ils insistent tous pour affirmer sans cesse que les races positives sont très respectueuses. Il ne faut jamais d'enlèvement. En fait, on nous a demandé de préciser ça aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, on parle beaucoup d'extraterrestres en ce moment. Et c'est pas pour rien qu'on nous a demandé d'insister aujourd'hui sur le caractère positif des races qui nous visitent. Dans l'association, nous avons acquis cette certitude en côtoyant régulièrement les contactés et au travers donc de les expériences sur le terrain. Je vais peu à peu parler de ces expériences, de ces vécus, afin de les faire partager aujourd'hui. Mais comprenez que nous ne sommes pas venus ici pour nous rendre intéressants, nous sommes venus pour parler, car nous pensons qu'il faut que les gens sachent et commencent à comprendre ce qui se passe. Monsieur Serge Nazar me disait, Philippe, tu te prends trop la tête avec toutes ces choses. Il me disait ça parfois. Il me disait, vois-tu, quand les frères des étoiles viennent me voir, il n'y a pas de manifestation miracle ou d'effets spéciaux spectaculaires. Ils descendent tout simplement me voir et ils viennent chez moi à la maison. Il existe aussi, par contre, ça il faut le dire, parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent et qui ne connaissent pas, qu'il y a des canalisations spirituelles, des messages, mais que beaucoup de ces manifestations sont parfois fausses, et que dans certaines traditions occultes, on parle de base astrale. Et en plus, là, il y a des personnes qui s'enferment dans leur mental et dans des stratégies non voulues d'auto-envoûtement. Ça, je pense que c'est intéressant à le dire, parce que sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Il y a du vrai, il y a du pas vrai, en fait tout le monde mélange tout, puis on sait plus ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, quoi. Je vais désormais maintenant commencer à parler progressivement de nos expériences personnelles. Vous pourrez poser des questions après, on pourra vous dire ce qu'on a vécu. Dans l'après-midi, nous étions allés prendre un café donc chez Serge Nazar du côté de Moiron, dans sa villa de campagne. Nous étions assis sur sa terrasse et brusquement nous voyons dans son jardin une personne d'environ 1m70 passer à vive allure. Une allure tellement vive comme distincte, comme qui dirait que la forme de la silhouette, tout est en accéléré. Et je m'excuse de donner cette image, c'est bien de parler par image parce que ça vous aide à comprendre. Mais vous trouverez la compréhension exacte de ce personnage en pensant au film de science-fiction Flash. Je dirais c'est exactement ça. On verra une autre fois ce même personnage dans le jardin de votre habitation sur Pertuis. Depuis que donc c'était un frère des étoiles. Donc, en fait, comme ils viennent de dimension supérieure, ils passent en accéléré. Ils marchent doucement, mais tout est en accéléré. Vous voyez une silhouette lumineuse. Depuis que nous avons rencontré Serge Nazar, nous pensons que certains adhérents de notre association sont suivis. Et c'est pareil pour le CO France, les autres qui sont restés sur le côté scientifique. Ils ont aussi des événements un peu comme ça qui leur arrivent, mais bon, eux, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas le voir, c'est autre chose. Tout à l'heure, ici Thérèse, donc, qui est à ma droite, vous présentera ce qu'elle a vécu un soir durant notre travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne choisissons pas quand ces choses arrivent, nous ne contrôlons rien. Je dois vous avouer aussi que même si c'est un sujet très sérieux, je tenais à le dire aujourd'hui, on en rit beaucoup. Parce qu'on a énormément de mal à comprendre des fois ce qui se passe ou ce qui arrive. Le personnage donc qui est passé tout à l'heure, donc je vous ai dit qu'il était comme à l'accéléré, qui ressemblait à cette forme de flash donc. Et Serge les appelle les frères de la Confédération. Quoique dans ce qu'on appelle la Confédération, vous trouverez beaucoup de choses à boire et à manger sur Internet. Nous on pense que ça existe. La Confédération donc correspondrait à l'alliance de plusieurs civilisations extraterrestres qui s'est révélée la Terre. Nos expériences sur le terrain tendent à nous prouver que cette organisation existe. Je vais vous en parler de ces expériences, je vais continuer, même si nous n'avons pas le même d'entretien direct avec ces extraterrestres. Serge Nazar, lui, par contre, nous raconta que lui-même s'entretenait parfois avec eux, et ceci même régulièrement. En fin d'après-midi, donc, lorsque on a eu cette rencontre avec Serge Nazar, donc on l'a quitté, et donc le soir même, nous vécûmes une rencontre particulière avec ces êtres, et c'est arrivé 2 soirs de suite.
Subitement, donc dans la nuit, je suis chez moi et je vois apparaître suspendu en l'air, flottant, un de ses frères des étoiles dont nous avait parlé Serge. Je crois que Joseph va vous montrer à quoi est-ce qu'il ressemble. Et c'est arrivé donc 2 soirs de suite. Le premier soir, je suis resté, comme on dirait, donc paralysé, si vous préférez. Je n'ai pas pu bouger. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne m'attendais pas à ce genre de choses, surtout que ça arrive toujours à l'improviste. Et le lendemain, pareil, donc, nous pensons avoir compris que les rencontres extraterrestres provoquent ce genre de réaction car notre corps physique n'arrive pas à gérer des énergies qui en fait n'existent pas sur notre planète. Vous avez par exemple des personnes qui en arrivent, lorsqu'elles voient des ovnis, à avoir des nausées ou à vomir, même si ces contacts étaient sereins. Donc c'est eux, en fait, c'est ces êtres qui nous mettent dans la sérénité, donc on n'a pas pu bouger, je n'ai pas pu bouger. Serge Nazar avec lui-même sculpté le visage de certains de ces extraterrestres afin de montrer concrètement à quoi ils ressemblaient. Moi, Joseph, il va vous le montrer. Serge Nazar donc, a fait des conférences sur ces sujets durant de nombreuses années et c'est là où il faut, des informations qu'il faut dire. Il a eu comme par hasard, après avoir beaucoup parlé en public, un accident de voiture, donc il s'est retrouvé paralysé sur un fauteuil. Et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que vous avez M. Maurice Mas, donc de Valençol, qui lui aussi, comme par hasard, après avoir attiré beaucoup de monde pour les extraterrestres, il a, comme par hasard, eu un accident de voiture à la fin de sa vie. Ça, je l'ai appris par un de ses proches, donc c'est pas sorti dans la presse. On peut donc aujourd'hui se demander si certains aspects du phénomène extraterrestre dérangent quand ils sont trop dévoilés et qui cela peut-il déranger sur une planète aussi dérangée que la nôtre. Donc, pour notre part, nous n'avons eu aucun cas d'enlèvement fait par des extraterrestres positifs et donc nous pensons qu'ils ne se permettraient pas de le faire. Les raisons, là je vais entraîner des considérations un peu spirituelles, donc je pense que c'est utile de le dire pour que certaines personnes comprennent pourquoi certaines choses arrivent ou n'arrivent pas. Donc la raison pour laquelle Serge avait rencontré les frères des étoiles de la Confédération, nous pensons que Serge était un missionnaire d'avant sa réincarnation, avant de se réincarner, il a déjà conclu avec eux de faire un travail pour aider. Il les rencontra pour la première fois sur une plage de la Nouvelle-Calédonie quand il eut atteint un niveau de maturité et de développement spirituel conséquent. Un soir, il se sentit comme appelé pour se rendre au bord de mer. Il sortit de chez lui confiant et il les y rencontra. En fait, il était entendu. Je précise cette information parce qu'il y avait ici Isabelle qui a vécu à peu près pareil. Je pense qu'elle vous l'expliquera elle-même tout à l'heure. Donc, suite à une expansion de conscience, donc elle a eu une rencontre avec un frère des étoiles. Elle n'est pas en relation avec les mêmes extraterrestres que Serge, mais nous pensons, comme on vous l'a précisé au début de notre exposé, qu'il existe plusieurs civilisations différentes qui nous visitent. Nous allons désormais aborder le cas des races extraterrestres négatives, lesquelles donc effectuent cette fois-ci et sans cesse des enlèvements d'humains et d'animaux. Nous avons longuement parlé auparavant car nous estimons qu'il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Nous ne parlerons que de ce que nous avons appris lors de nos recherches et de nos contacts car il y a déjà énormément de livres, d'informations sur Internet. Il n'est pas utile de faire des redites. L'objet de cet exposé est éclairer un petit peu ces choses. Désormais donc, pour les races négatives, on ne parle plus de contacter mais d'abducter et c'est particulier, il y en a énormément. Donc parfois des familles entières d'êtres humains, des troupeaux d'animaux entiers, des animaux de compagnie. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vous allez avoir 200 témoins par an qui vont dire qu'ils ont été abductés et 10 cas d'extraterrestres positifs, ce qui fait que c'est pas la même chose. Pour ma part, j'ai quelques souvenirs d'enquête faites à ce sujet. Vous avez un troupeau de moutons donc proche de Digne. L'agriculteur voit une lumière vive la nuit, le lendemain suivant, le troupeau est trouvé entièrement mort, des mutilations de chevaux. Ici, dans la région, à Pugy, à côté de l'Oris, dans le département 84. Les êtres humains vivent des choses différentes des animaux. Les animaux, en général, sont tués et retrouvés mutilés. Mais c'est là, beaucoup de gens le savent déjà.
nos recherches, nous avons pu dénombrer 3 races d'extraterrestres négatifs faisant des abductions ou se nourrissant de sang. Vous avez les reptiliens, les petits gris et ce qu'on appelle les insectoïdes. Par contre, pour les insectoïdes, on n'a aucune information concernant le sang. Nous avons seulement aperçu un insectoïde, nous, au détour d'une enquête, debout sur un mur. En fait, il était tout en tube. C'est bizarre à voir, hein, et pas plus haut de 70 cm. Beaucoup de chercheurs en ufologie affirment qu'il existe d'autres races négatives, mais très honnêtement, nous n'avons jamais été confrontés à d'autres. Je dois avouer que nous ne souhaitons pas l'être. Nous n'avons jamais eu de témoignage allant de ce cas. Nous avons jugé donc les races dont nous venons de parler comme très dangereuses et nous allons vous expliquer pourquoi. Un jour, j'étais en relation avec un monsieur qui tenait une librairie ésotérique sur Paris et celui-ci faisait sans cesse des révélations publiques sur les reptiliens. Il nous a téléphoné et il nous disait qu'il voulait venir dans le sud faire une conférence publique chez nous. Il nous appelait pour savoir si nous voulions bien le recevoir. Je connais très bien le sujet, dit-il. Je vais révéler ce que c'est ces mots, donc c'est ça au parfum. Il faut que tout le monde le sache. On lui répondit qu'on l'accueillerait volontiers. 10 jours plus tard, il nous rappellera en disant qu'il doit tout annuler, ne peut rien faire car il est affolé. Il me dit, ils sont venus me voir à la librairie, ils m'ont dit que si je n'arrêtais pas mes divulgations, ils allaient me supprimer. Le monsieur dont on ne rappellera plus et on abandonnera ce projet. Nous avons pu définir, nous, que les reptiliens existent vraiment, qu'ils ont une mentalité de prédateurs. Si vous les gênez, vous disparaissez. Si vous ne les gênez pas, vous n'êtes rien. Et croyez-nous, il vaut mieux ne rien être. Les expériences que nous avons vécues nous-mêmes sur le terrain attestent de leur existence. Je vais vous donner très peu d'exemples, par contre. Les rencontres donc se produisent toujours et parfois au détour d'enquêtes sur le terrain. À l'époque, nous faisions une enquête sur un jeune serveur de restaurant qui avait un implant dans une oreille. En fait, il avait découvert qu'il avait un objet particulier dans l'oreille parce qu'il a subitement, après avoir vu un ovni, il a commencé à avoir des maux de tête inexplicables, très violents. Il avait fini par passer une radiographie, il avait découvert un objet rond avec un trou en son centre. Il se fit enlever cet objet. Donc les maux de tête ont cessé brusquement, donc on en a déduit donc que c'était un implant. Vous voyez l'objet un peu rond avec un trou au centre. En fait, c'est comme il a vu cet ovni, donc il était venu nous appeler, on est allé le rencontrer. Donc en se rendant à ce rendez-vous, donc là c'est une expérience vécue qu'on a eue. Donc on était en haut du Corne Rabot avec Aix-en-Provence et on voit une très belle voiture. Excusez-moi, je me rappelle, c'est pas pour faire de la pub, je me rappelle encore la marque, c'était une Jaguar. Et au volant de cette Jaguar, il y avait un homme très distingué qui ralentit et qui nous regarde avec insistance. Et brusquement, donc, on a vu son visage donc, qui a changé d'apparence. Il a manifesté une apparence reptilienne. C'est un visage vert clair avec des renflements de partout. Une police, essentiellement dans vert clair. Donc ça a duré quelques 7-8 secondes et le visage est redevenu normal par la suite. Intuitivement, nous avons pensé que ce personnage était venu se montrer de façon intentionnelle. Et je me suis oublié de vous dire donc, que ce personnage nous fit comme une transmission de pensée. Donc c'est toujours des éléments particuliers. Au niveau extraterrestre, on tombe toujours dans des choses d'outre-tombe, je dirais. Ce qu'on a entendu, ce qu'il nous a dit, a confirmé notre premier ressenti. Il nous dit, ça fait des siècles que je vis ici avec le temps, je me suis détourné de mes semblables qui ne pensent qu'à détruire et dominer. Moi, je veux juste vivre une vie tranquille en mon âme. Et j'ai compris, comme vous dites, vous les humains de cette terre, que, enfin, c'est ce qu'on a compris, Dieu existe, si vous préférez. La voiture s'est éloignée, elle a disparu, et on a entendu qu'il a rajouté, on entend des voix distinctement, je ne vais pas vous dire un pas Jeanne d'Arc, mais bon. Il a rajouté, je sais très bien que de temps en temps, ceux de ma race tuent les mains pour le sang. Nous n'avons jamais revu ce personnage et nous ne le souhaitons pas. Vous comprendrez qu'au regard de ces expériences personnelles, nous ne doutons pas de l'existence de ces choses. Et donc, on tient à affirmer qu'on n'a aucune confiance en les reptiliens. Il y aurait tant de choses à dire, mais nous pensons que ce qu'on appelle les complotistes ont déjà pas mal expliqué des choses. Il y aurait du vrai et du faux, mais bon, ils ont déjà pas mal dit de choses. Je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Un jour, il est bon de savoir, donc pour ceux qui ne savent pas, qu'il existe aussi ce qu'on appelle les protecteurs, c'est particulier, une information à en savoir,
Il y avait des personnes qui sont chargées de protéger contre les extraterrestres négatifs et qui sont présents donc, sur la planète en fait. Malheureusement, nous pensons qu'il en reste très peu d'actifs. Il se cache en fait derrière l'identité d'un magnétiseur. Le dernier que nous connaissons a déménagé, il habitait Château Arnoux dans le 04. On peut dire aussi qu'il existe sur notre terre des guerres occultes en permanence, et notamment en ce qui concerne au niveau des extraterrestres. Rappelez-vous, donc les mutilations de chevaux, vous avez pu voir ça sur les réseaux sociaux qui sont survenus juste après le Covid, elles sont apparues brusquement, et ceci dans plusieurs pays en même temps, donc cela a duré un an jour pour jour, et puis d'un seul coup, plus rien. Les mutilations ont disparu brutalement dans tous les pays. Nous sommes intéressés qu'aux événements survenus en France, et même donc, moi je vous dirais toujours, on essaie toujours de se tenir éloigné de ces choses. Nous avons été en contact avec 2 éleveurs de chevaux en France, donc un dans le nord et un à côté de chez nous, donc je disais tout à l'heure à Puget, à côté de Loris. Donc c'est toujours la même méthode appliquée aux animaux. Ceux-ci ont présenté donc des coupures nettes de précision chirurgicale. Vous avez des chevaux qui ont disparu, qui n'ont jamais été retrouvés. Nous avons eu des informations particulières en ce qui concerne donc le Covid. C'est particulier. On a contacté les infirmiers que les gris sont en fait à l'origine du Covid et pas les Chinois, comme ça a été présenté aux informations. Les Chinois auraient accepté de porter le chapeau, ce qui révèle en fait une situation mondiale catastrophique que en fait, les gouvernements sont incapables de maîtriser ce qui se passe, ils ne savent pas. Ils n'y arrivent pas, bon, ils ont créé des vaccins qui sont bons ou pas bons, ça c'est notre histoire, mais ils sont les contactés s'ils nous disent que les gouvernements sont un peu perdus, ils ne trouvent pas de solution, je suis désolé. J'espère qu'on ne va pas me taper dessus pour ce que j'aurais dit. Nous, les informations qu'on a, c'est des informations qui sont particulières, c'est que le Covid aurait été envoyé depuis l'espace sous la forme du monde énergétique. C'est des informations particulières que très peu de gens connaissent. Vous avez une onde qui a duré d'abord 14 secondes, une autre 7 secondes, une onde qui a été capable de traverser les murs. En 2019, nous avons eu des témoins qui ont signalé au niveau de la région 84, suite à cette onde, des endroits où l'air était comme chargé d'électricité statique à couper au couteau. Et un autre témoin a vu un gris donc se déplacer sur un objet en forme de triangle, de tricycle, donc il se déplaçait dans la rue, dans une rue en flottant. En fait, il était venu contrôler les effets du Covid. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est des recherches à faire, vous allez halluciner ce que vous allez trouver. Il y a énormément en ce moment, donc, des choses qui se passent qu'on ne connaissait pas. Excusez-moi. Vous avez Jimmy Dieu, donc il a déjà beaucoup parlé de tout cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les extraterrestres négatifs qui font des enlèvements d'humains, d'animaux, pour eux, nous ne sommes que l'équivalent de poulets de ferme. Récemment, donc, on a eu des signalements particuliers. C'est là que je vous disais, vous pouvez regarder sur Internet, vous tapez, vous verrez des choses bizarres concernant les chats. Énormément d'animaux de compagnie ont commencé à disparaître subitement dans notre pays, et cela dans toutes les régions. Et donc, ce sont des choses qui passent en général inaperçues. Vous tapez sur Internet disparition mystérieuse de chats et vous serez surpris des informations qui vont apparaître. Ça, c'est quelque chose à regarder. On peut rappeler donc que les ufologues sont aussi appelés des fous de merde. Et comme on dit, excusez-moi l'expression de la merde, on a tous souvent en ufologie que d'ailleurs on préférait ne pas en trouver. Nous avons eu 2 témoins en ce qui concerne les disparitions de chats. Vous savez, on a eu un témoin qui a vu un gris essayer de rentrer chez lui le lendemain, ses chats avaient disparu. Tout d'abord, il a entendu des pas lourds à côté de sa clôture, des pas lourds comme qui lui semblaient en même temps petits. Il s'énerva pensant que c'était son voisin qui voulait escalader sa clôture et rentrer chez lui. Il saisit donc un sabre qu'il avait à la maison. Il avait expliqué qu'il a foncé sur son mur pour se jeter sur son voisin, qu'il entendait escalader, mais lorsqu'il est arrivé en haut du mur, il a vu qu'en fait c'était pas son voisin, c'était un gris avec des gros yeux noirs vitreux, pas de bouche, pas d'oreille, donc il dit que c'était comme un démon. Donc il nous a fait un portrait robot, ça avait l'apparence d'un gris. Vous avez un deuxième témoin, M. Robert, donc il vit sur Lionel.
qui nous raconta qu'il a vu un gris se nourrir du sang d'un chat. Nous, il nous dit qu'il se déplace, ce qu'il a vu se déplacer comme une fusée. Donc, on nous a dit que c'était important de vous signaler ces choses. Donc, pour que vous compreniez que ça se passe de partout, mais les gens, les personnes, ils ne s'en rendent pas compte. En fait, ils ne savent pas. Nous, on estime que ces informations sont exactes. La race des gris effectue des enlèvements en permanence, on en a toute l'année, mais donc nous fuyons ces choses à cause de la dangerosité. Vous avez notre association qui s'appelle le CERO France, avec laquelle on a déjà travaillé, donc CERO France, donc c'est eux qui ont 200 témoins par an, donc 200 personnes qui vont les voir, qui affirment avoir été abductées. On les a reçus il y a quelques années, ils ont fait une conférence publique chez nous. Donc il peut paraître très intéressant d'étudier les abductions, mais ne s'intéresser qu'à ces choses négatives. Révèle parfois des surprises désagréables. Nous, ce qu'on a constaté, donc, c'est que les gens qui sont uniquement centrés sur les grilles des reptiliens finissent par avoir, pour certains, des accidents, d'autres se retrouvent avec des postes d'implants. Et on a vu un couple donc, dont la femme voyait des grilles, mais le mari s'est retrouvé avec un cancer au niveau de la tête. Et on pense que c'était qu'il avait un implant, ce qui fait qu'on a tendance à pas trop à fuir ces choses, même si on est une association de recherche des ovnis, on fuit ces cas-là. On a pu constater que des familles entières sont suivies, enlevées par les grilles, et même qu'elles sont suivies de génération en génération. Ce sont des gens donc, qui suivent, qui sont, vous voyez, on peut le voir dans les films, qui servent d'objet d'étude. Il y a énormément de cas différents dont on pourrait parler. Aujourd'hui, on a essayé de présenter les plus significatifs, surtout donc, ceux que nous avons approchés nous-mêmes. Donc, on a une dame qui habitait sur Marseille, donc, et dont toute la famille entière était sous l'emprise des grilles. C'est une famille entière donc, qui a reçu la visite toute leur vie. Donc. Par contre, on a pu constater que le mari semble lui être laissé de côté dans ces manifestations. Ce sont surtout les femmes et des enfants qui sont le centre d'intérêt. Fatima a énormément d'anecdotes avec ce genre de manifestations extraterrestres. On a essayé de la faire venir aujourd'hui, mais en général, quand ils sont en contact avec des races négatives, ils sont bloqués, ils ne bougent pas, ils ne parlent pas. Fatima, c'est quelqu'un qui est très jeune à l'internat, donc lui arrivait de s'endormir, donc à l'internat, elle se retrouvait le matin seule à l'extérieur dans un champ. Et le soir même, elle avait vu une lumière vive. Elle a eu donc, dès son plus jeune âge, donc, des cicatrices au niveau des mollets. Cicatrices qu'elle gardera toute sa vie. Il y avait des fils à l'intérieur au niveau des mollets. Enfin, elle a vu ça sur des radios. Plus âgée, donc, Fatima, c'est une personne qui attendra des jumeaux. Je vous raconte un peu ce qui lui est arrivé. Lorsqu'elle fut enceinte, un des deux jumeaux disparut de l'intérieur de son corps sans qu'elle soit opérée. Cela a fait un scandale à l'hôpital où elle devait accoucher. L'hôpital étouffa l'affaire car aucune explication ne fut trouvée. Fatima a toujours la forte intuition que le jumeau disparu, a grandi ailleurs, donc elle a une relation télépathique avec lui. Elle sait qu'il a été prélevé par les grilles. Donc, en vieillissant, elle s'est rendue compte qu'elle a de moins en moins de manifestations extraterrestres. Mais par contre, cela arrive aussi désormais surtout à sa fille et à son fils. On avait rencontré donc Fatima sur Marseille, donc on a eu quelques anecdotes. Donc Fatima a vécu des enlèvements réguliers, donc toute sa vie, cela continue encore. On a pu connaître donc une autre famille donc, qui recevait régulièrement la visite des grilles. Donc, c'est un jeune couple qui est venu nous voir en nous disant que leur petite fille voyait des choses bizarres la nuit, donc une petite fille âgée de 9 ans. On la rencontre et elle me dit, tu sais, dit-elle, je sais que toi tu vas bien comprendre ce qui se passe la nuit. Ils viennent me voir jusque dans ma chambre quand tout le monde dort et personne n'arrive à se réveiller. Ils viennent, ils font un cercle autour de moi, ils me parlent. Elle me dit, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes enfants chez eux comme moi et que les enfants sont jeunes et qu'ils deviennent tout de suite très intelligents. Puis elle me regarde dans les yeux, donc on la voit, et elle reste immobilisée, elle n'arrive pas à parler. Elle fait des efforts, donc ce qu'on voyait, c'est que comme si quelque chose la contrôlait de l'intérieur et qu'elle n'arrivait plus
a parlé. Elle faisait des mouvements étranges avec sa tête. Les parents ont eu peur et ils finiront par partir. Nous conclurons donc que nous avons conclu que la petite fille avait un implant et que l'objet arrivait à la contrôler de l'intérieur. On a rencontré une autre fois un monsieur, pareil, porteur d'un implant. Lui-même se savait porteur de cet implant et avait fait des radiographies. Mais par contre, il a souhaité garder cet objet, ne jamais l'enlever. Il se savait porteur d'un implant extraterrestre et s'estimait original avec cette chose. Nous avons dû nous cesser toute relation avec ce monsieur car chaque fois qu'on l'approchait, nous nous sentions mal, nous avions des nausées et mal à la tête. On a fini par conclure que l'implant, que les gens qui ont des implants, des objets qui peuvent attaquer les personnes qui sont à côté d'eux. Nous avons eu tellement de vécu négatifs avec les enquêtes, incluant les petits gris, que nous en sommes, comme je disais tout à l'heure, arrivés à ignorer ces cas-là, car nous les avons jugés trop dangereux pour l'étude. On nous a demandé aujourd'hui de parler surtout des enlèvements extraterrestres. Nous avons dit ce que nous en savions. Il est important, à notre sens, que l'on comprenne que les races extraterrestres positives ne font jamais d'enlèvement. C'est du moins ce que nous en pensons, alors que les races négatives font cela et nous visitent depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, on peut l'affirmer, car personnellement, j'ai été en contact avec des chamans d'Amazonie, donc vous pouvez le faire très facilement, par une association qui s'appelle Arutam, qui est à Cadenet, qui reçoit des chamans tous les ans. Et si vous allez les voir et que vous leur parlez, ils vous expliquent, je vous parler d'extraterrestres, ils vous diront que ils ont toujours le lien avec eux au travers de leur rite. Et ça, c'est depuis très, très longtemps, quoi. Voilà, donc moi j'ai terminé mon exposé, j'ai dit ce que nous avons vécu, ce qu'on a rencontré. Donc, je vais laisser la parole aux témoins qui vont vous dire donc ce qu'ils ont vécu. Vous avez tout d'abord le témoignage de Thérèse. Donc c'est la dame en bleu qui travaille avec moi donc dans le service d'urgence la nuit. Et en fait, comme je vous disais, il arrive qu'on attire des extraterrestres autour de nous, qu'au détour des enquêtes, elle va vous dire elle va voir ce qu'elle a vu. Elle avait ça dans un local ambulancier où on a des véhicules d'urgence qu'on garde, elle va vous dire ce qui s'est passé. Ensuite, vous avez donc Isabelle qui est en relation avec des extraterrestres à Gémenos. Et il y a énormément d'informations qu'on ne partage pas et où, en ce moment, vous avez des multiples races extraterrestres qui installent des champs d'énergie sur la planète un peu de partout. Bon, malheureusement, c'est que nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a des positifs et des négatifs. Et bon, Isabelle, c'est des positifs, donc je vous rassure. Donc, elle est en relation avec ces êtres, elle va vous en parler. On essaiera de vous faire écouter Christine en visio. Donc c'est la dame qui a rencontré un extraterrestre dans le musée du Caire. Et ensuite on répondra à vos questions. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, ce qu'on vous a dit. Je vais laisser la parole à Thérèse. Je vous remercie. Bon, vous voyez que c'est du vécu, ça vient pas des bouquins. Ça vient pas de livres. Eh bien,